bien, bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Alors, donc Stéphane Legrand, directeur au cabinet Antares Consulting. J'ai accompagné cette étude CMSI France durant ces derniers mois. L'étude est donc publiée officiellement aujourd'hui. Elle a déjà été présentée à la CNAM et à la DGOS. Et cet après-midi, on nous a demandé de participer à une séance parlementaire. L'étude sera présentée à un panel de députés de différents horizons. On a préparé une petite présentation pour sortir les messages clés, les principaux messages de l'étude aujourd'hui. Ce qu'on vous propose durant 30 minutes, c'est une présentation de CMSI, hein, que vous puissiez aussi partager qui vous êtes. Ensuite, vous expliquer les objectifs de l'étude, les grands constats qu'on a pu réaliser durant ces derniers mois, ce qu'on a pu voir véritablement ce travail de fond et de terrain, et les grandes recommandations qu'on peut, nous, en tant que consultants, experts dans le système de santé, faire sur le... Peut-être pour commencer, vous puissiez présenter un petit peu rapidement qui est CMSI, que le texte soit limpide. Aujourd'hui, le réseau CMSI français est représenté par Boris Yatzing et moi-même. Moi, je suis médecin urgentiste, je suis fondateur du premier CMSI à Nancy en 2012 et cofondateur du collectif CMSI France. Et je m'attache particulièrement en fait à toute la partie médicale et organisation des flux dans le réseau. Pour ma part, Boris Yatzing, moi je suis également cofondateur du collectif CMSI France. J'ai un rôle d'accompagnement au sein des différentes structures françaises. Le réseau CMSI France, en quelques mots, c'est d'abord un réseau qui est fondé par des professionnels de santé qui sont structurés en CISA. L'idée de ce réseau, c'est tout simplement de pouvoir travailler un outil qui est homogène, en commun, qui est labellisé et qui permet à la fois de faire de la qualité des soins une priorité et aussi retrouver une nouvelle façon de travailler. L'objectif d'un CMSI et du réseau, de manière générale, va être de désengorger les services d'urgence qui sont sous tension, mais aussi de servir finalement de passerelle vers la médecine de ville pour réaliser des soins techniques. Alors CMSI France existe maintenant depuis 4 ans. En 4 ans, on a ouvert une trentaine de structures en France, ce qui nous a permis et amené à accompagner plus de 600 professionnels de santé, médecins et infirmiers, dans le cadre de ces projets de santé. Et en termes d'impact, c'est assez fort puisque cette année, on verra un peu plus d'1 million de patients, c'est-à-dire 1 million de passages évités aux urgences, donc qui nous permet, au sein du collectif, de travailler l'accès aux soins et de travailler également, je dirais, l'attractivité de nos métiers à travers des nouvelles façons de travailler. Donc voilà qui nous sommes. Et ce qui est important, c'est que l'indépendance au sein du réseau est très forte, parce que nous n'avons pas de fonds d'investissement, nous n'avons pas non plus de fonds immobiliers, et l'intégralité des structures au sein du réseau sont des structures détenues à 100% par les soignants. Et donc ça, pour nous, c'est aussi un vecteur de qualité et un vecteur de terrain qui est très important et qui permet de faire une médecine proche du patient. Voilà, Monsieur Legrand, pour la présentation rapide de CMSI France et sur la façon dont on a de se développer aujourd'hui en France. Très bien, merci. Bon, peut-être pour rappeler un petit peu le contexte initial, la demande initiale que vous aviez réalisée, que vous avez mandaté pour réaliser cette étude. Dans un premier temps, vous nous aviez demandé de réaliser une analyse purement médico-économique. Ici, quand on s'est rencontrés la première fois, on a dit écoutez, très bien, on peut vous le réaliser. Notre cabinet de conseil pourront également faire, j'en ai aucun doute, mais nous a demandé surtout et avant tout à pouvoir analyser la pertinence des CMSI dans les 2 sites pilotes qu'on a étudiés dans leur bassin et dans l'offre de soins. Pour nous, c'était un élément clé qu'on ne se focalise pas que sur une partie économique, mais vraiment sur la pertinence de l'utilisation des CMSI. On a travaillé sur 2 sites pilotes qui sont le site de Nancy, sur 2 bassins pilotes, un site de Nancy et de Poitiers, parce que c'était des sites sur lesquels vous aviez un historique
qui était relativement fort et qui permettait d'avoir suffisamment de données. Et bon, je pense qu'on peut dire très clairement ici que vous avez joué un jeu de transparence totale par rapport à toutes les demandes qu'on a pu faire. C'est important de signaler comment et avec qui a été réalisée également l'étude. Donc, l'étude est indépendante. Donc, on a accompagné ici Thales Consulting. On a voulu également regarder quelle était l'expérience des patients qui venaient dans nos centres. Donc, on a organisé des groupes de travail, des focus groups, avec l'aide de Mme Soyoung Straga, qui est experte en patient. C'est la présidente de l'Association européenne Chat Patient Experience. Et pour la partie purement économique, ici, pour nous, il était important d'avoir un expert reconnu en plus du secteur qui vienne nous aider, accompagner, apporter parfois certaines nuances, comme on va le voir très vite, et à travailler dans le fond véritablement cette partie économique. Et ici, on a demandé à M. Bernard Garrigue, qui est médecin, qui a été médecin d'IM, surtout, et qui est un expert reconnu du système de financement hospitalier en France. Rapidement, pour le dire, on ne parle pas d'une petite chose ici, parce qu'on a une consultation massive des acteurs qui a été réalisée. On a travaillé sur vos dossiers pilotes, on a échangé, on a commencé évidemment par vous rencontrer, on a travaillé avec vos patients, on a fait des focus group avec eux, on a fait des focus group avec vos professionnels. On a rencontré les deux ARS des deux sites pilotes de Nancy et Poitiers. On a fait des entretiens avec la FHF également. On a rencontré les directions des CHU dans vos bassins et également les services d'urgence, les chefs de service des urgences des CHU et les acteurs de ville et le service SAS. Donc, on a essayé de véritablement de rencontrer l'ensemble des acteurs clés de ces bassins. Et même on a échangé ici avec les acteurs politiques et villes dans lesquelles nous nous situons. Alors, quels sont les grands constats qu'on peut réaliser? Le premier, qui était la demande initiale, c'est un constat économique. Ici, ce que révèle l'étude, c'est que le coût moyen par passage au sein des CMSI serait inférieur à celui des services d'accueil d'urgence d'environ 61 € par passage. Là, on a étudié. Alors, comment on a fait ça? Et on a regardé sous l'angle du financeur et l'utilisation des fonds publics, qu'est-ce qu'on pouvait trouver. On a comparé l'analyse d'un côté du montant moyen facturé par passage au CMSI et de l'autre, on a analysé le coût moyen par passage au service d'urgence. C'est-à-dire qu'ici, on est parti des données qu'on avait, on avait vos données, vous les avez transmises, et de l'autre, on a fait un coût moyen par passage, on a des données nationales qu'on a pu retravailler. Ce qui est important de se dire ici, c'est que toujours, on a essayé d'avoir une approche qui soit la plus conservatrice par rapport aux urgences. C'est-à-dire de faire en sorte qu'aucune hypothèse qu'on aurait pu traiter à l'intérieur ne vienne défavoriser les urgences. Et on a été toujours très conservateur dans les hypothèses qu'on a pu réaliser dans le cadre de l'étude. En tout cas, dans la partie économique, qu'est-ce qu'on a inclus? On a tout inclus pour CMSI. On a pris les consultations médicales, les actes CCL, tous les actes soignants. En termes d'imagerie, on a pu aller prendre les données directement dans les cabinets d'imagerie qui sont accolés à vos centres. La même chose pour la biologie. On a les données de chacun des passages qui ont été réalisés chez vous, les données de biologie des cabinets avec qui vous avez des accords. Et on a fait un panier moyen qui a été réalisé par passage pour nous. Et à côté de ça, on a pris les données des urgences de l'hôpital sur base de la base RTC, c'est la référentielle des coûts par unité d'œuvre qui est publiée par la TIH. Et on a pris d'abord un montant brut, qui est de 248 €. C'est-à-dire que pour tous les passages qui sont réalisés, urgence de passage moyen, en France, c'est de l'ordre de 248 €. Mais ça, on a dû le traiter parce qu'évidemment, l'objectif était toujours d'être à isopérimètre, qu'on puisse comparer ce qui est comparable, et alors de pouvoir comparer un passage chez vous à un passage au SAMU.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y avait des écueils, évidemment, qui pouvaient se présenter et que pour être à isopérimètre, on a dû retravailler ces données. Principalement ici, on avait des différences parce que vous êtes ouvert les CMSI 12 heures par jour, mais vous ne fonctionnez pas en 24-24 comme les services d'urgence de l'hôpital. Donc, on a retravaillé la partie de ces données. Il y a des différences d'obligations et de périmètre qui ne sont pas applicables chez vous. Par exemple, vous n'avez pas d'interne, ça, parce que dans les données nationales pour les urgences, ici, ces chiffres sont inclus. Et puis, il y avait une différence dans la distribution des passages selon le score CCM. C'est-à-dire qu'ici, tous les patients qui sont codés comme étant CCMU 3, 4 et 5, ça n'est pas votre cœur de cible. Vous n'en faites pas. Vous n'en avez pas, d'ailleurs, dans les chiffres. Et évidemment, ces patients traitent des surcoûts parce qu'ils demandent une technique d'insidification plus importante. Donc, on a retravaillé cette partie pour sortir de l'analyse. Et après, parfois, dans les données, on a certaines petites imprécisions. Donc, toujours dans une logique de conservateur et de ne pas défavoriser les urgences, on a pu sortir on a sorti ces données. Ce qui nous donne un retraitement de 102 € approximativement, c'est-à-dire 102 € qui ont été retirés des 248 qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce que ça nous donne? Si on compare le passage moyen dans un de nos CMSI, et ici c'est le CMSI de Nancy qu'on a regardé, on est de l'ordre de 87 € par passage, quand le montant moyen à isopérimètre, avec les hypothèses qu'on vient de voir précédemment, au SAU, est de l'ordre de 147 €. Et delta, la différence entre les deux, ça donne 60 € de différence. Alors, est-ce que ça veut dire que dès qu'on va passer un patient dans CMSI, c'est 60 € d'économie directe réalisée? Pas forcément, non. Ça veut dire qu'il y a c'est un potentiel d'économie qui est réalisable, puis on restructure l'offre de soins. Et en tout cas, ça, on l'a bien vu sur le bassin de Nancy. Pour nous, ce chiffre reflète ce qui se passe sur le bassin. Alors, si on projette ce potentiel de réduction de 61 € au niveau national et qu'on se dit qu'on considère qu'on peut installer un CMSI par commune de 50 000 habitants, si on parle de seulement un CMSI par commune de 50 000, ça veut dire que comme l'île qui a 234 000 habitants, en Méquin également à l'intérieur, et qu'on est à peu près 131 centres de type CMSI, on arrive à un potentiel d'économie de presque 80 millions € qui pourrait être réalisé avec cette structuration et toutes les précautions qui sont à prendre dans ce qu'on est en train de dire. Une fois. Donc ça, c'est des hypothèses qui sont assez conservatrices qu'on a réalisées, qui ne sont pas dans l'étude, mais qu'on a fait à côté. Et il est vrai que si on fait des hypothèses qui le sont un petit peu moins, tout de suite, on monte à des niveaux qui sont économiques potentiellement réalisables, qui sont importants, hein, puisqu'on a chiffré certaines hypothèses à plus de 50 millions € pour le système de santé. Notre troisième constat, il est de dire que l'activité qui est réalisée au sein de CMSI étudié, elle est globalement cohérente. Elle est cohérente avec le cœur de cible médical qui peut être fixé au niveau national. Et ça, c'est quoi? C'est les urgences mineures. Si on regarde deux indicateurs, deux chiffres qu'on a été voir ici, c'est la distribution des passages des patients qui sont codés CCMU 1, 2, 3, 4 et 5. Je rappelle que votre cœur de cible, c'est des patients qui sont codés CCMU 2, sachant que des patients qui sont CCMU 1, principe, dépendent plus de la médecine générale. Et tout ce qui est du 3, 4, 5, clairement, ici, ces patients doivent être aux urgences. On voit bien que vous avez des choses marginales. On voit que c'est cohérent. On a quasiment à 88-90% de vos patients qui sont des passages en CCMU2. On a souvent entendu, quand on a commencé à
à certains entretiens, notamment avec la ville, effectivement, comme une potentielle source de concurrence, on voit bien ici que ça nuance quand même beaucoup le propos parce qu'il y a seulement un 9% des passages des plans du CSCMU, enfin, si on connaît CSCMU 1, et ce qui est intéressant, c'est qu'on allait regarder ce film pour les services d'urgence à l'échelle du Grand Est, passe de Nancy, et c'est 17%. 17% qui dépendent de la médecine de ville aujourd'hui, et qui dépendraient de la médecine de ville et qui vont à l'hôpital, qui vont aux urgences. Ce sont des patients qui n'ont rien à faire aujourd'hui à l'hôpital, et c'est intéressant de voir cet état, observer cet écart qu'on peut observer entre ces patients au CHU et chez nous. Deuxième point, c'est qu'il y a quand même une propension d'actes d'imagerie et de biologie médicale réalisée qui est forte. Hein, et ça montre une certaine technicité à l'intérieur du parcours qui est réalisé, puisqu'à Nancy, presque 36%, plus d'un tiers des patients font un examen d'imagerie en complément, et c'est presque 32% la biologie médicale. On voit un écart assez important entre CMSI de Nancy et CMSI de Poitiers dans la proportion d'examens de biologie. Tout ça s'explique pour une raison, c'est qu'à Poitiers, ils peuvent faire de la biologie délocalisée sur site, chose qui n'est pas possible et pas autorisée par l'ARS Grand Est à Nancy. Quatrième grand constat qu'a mis en avant l'étude, c'est que votre activité est soutenue, est croissante, et qu'il y a une très forte activité, cette activité de la population. Vous avez une croissance à Nancy de presque 71,5% entre 2019 et 2023. C'est vrai que voilà, ça c'est une tendance nationale également, c'est prudent avec ce chiffre, mais c'est vrai qu'à côté, on a des urgences au CHU ont baissé de presque 6% sur la même période. Ce qui est intéressant, et nous, ce qui nous a beaucoup surpris l'étude, c'est que si on prend le total des séjours codés CCN2 sur l'ensemble de notre bassin de population, il y a presque un patient sur deux aujourd'hui qui vient chez vous. Ça, ce chiffre nous a beaucoup surpris et il était assez fort, assez remarquable. La confiance de la population dans votre. Le cinquième constat qu'on peut réaliser, c'est que la majorité des acteurs de l'offre de soins qu'on a pu interroger, globalement, tous nous disent considérer que, après, il y avait tout le sens du monde à exister dans le bassin, qu'il y a une vraie pertinence, surtout une complémentarité. Par complémentarité, beaucoup nous ont dit, finalement, on l'a eu dans beaucoup d'entretiens, c'est de nous dire, CMSI, aujourd'hui, c'est une nouvelle brique. Ce sont une brique manquante, qui permet d'un côté de prendre ces patients qui n'ont rien à faire aux urgences et pour lesquels la médecine n'est pas non plus les soins. Encore une fois, tout ça, tous ces constats ils sont documentés, ils sont présents dans l'étude, et tous les PV de l'ensemble des séances qu'on a listées initialement sont également disponibles. C'est vraiment un vrai exercice de transparence qui a été réalisé ici. Alors, le sixième constat qu'on a pu réaliser, c'est que finalement, le médecin se concentre pleinement sur sa tâche médicale. En moyenne, un médecin passe 15 minutes par patient. 15 minutes par patient, ce sont 15 vraies minutes. On a vu des études de Doctolib qui est sortie dernièrement, qui met en avant qu'un médecin généraliste passait à peu près 22 patients par jour et passer en moyenne 17 minutes par patient. Et ce sont 17 minutes où il fait plein d'autres choses. Ici, le binôme, la collaboration directe avec des IDE, parce que c'est toujours un IDE médecin, permet de focaliser le médecin sur ce pourquoi il y a de la valeur ajoutée, et c'est son temps médical. Ça veut dire que tout le reste est enlevé. Donc 15 minutes est un temps important et un temps qu'on va le voir tout de suite de donner une très forte satisfaction. Parce qu'on a vu avec
point important, et un point important également dans le contexte de pénurie des professionnels, il y a également crise professionnelle. C'est qu'il y a un très fort sentiment d'appartenance à un projet entrepreneurial. Les idéaux et les médecins qui partent ensemble, se mettent ensemble sous ce statut libéral, s'engagent dans un projet commun et chacun d'eux porte un peu la responsabilité de leur centre. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça nous a interpellés. Il y avait ce sentiment que la réputation du centre est toujours défendue. Ils étaient véritablement engagés, toujours. Pour faire ça, on a discuté, on a fait des groupes de travail avec les professionnels. On les a rencontrés dans différentes soirées autour de Focus Group et on a pu réaliser ces constats d'une façon relativement informelle avec eux, à échanger. Et un point, ça c'est un point hyper important, ce 8, c'est que ces centres, ces CMSI ont permis de conserver des professionnels dans la filière d'urgence tout en bénéficiant, justement, parce que ça leur apporte l'amélioration de leur qualité de vie. Pourquoi c'est important? Parce que initialement, un certain nombre d'entretiens qu'on avait pu réaliser, on disait il nous pique des médecins urgentistes. Quitter les médecins urgentistes de l'hôpital et une sorte de la filière urgence. Et c'est vrai, quand on a échangé avec les professionnels, on nous dit les terminaux de leur vie, ou soit ils étaient à un stade d'épuisement à l'hôpital, de voie du burn-out, qu'ils avaient hésité à quitter complètement la médecine d'urgence pour partir faire de la médecine sportive ou de la médecine esthétique, et que le CMSI, à ce moment de leur vie, de leur carrière, leur a permis de continuer à faire ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire cette filière urgente, mais d'une façon qui leur permettait de concilier aussi une certaine qualité de vie et vie privée. Il y a un nombre important, je n'ai plus le chiffre en tête, peut-être que vous connaissez, les professionnels de vos casquettes sont aujourd'hui à l'hôpital et sont également... Au sein du réseau CMSI France, c'est 70% en fait des effectifs médicaux qui ont un exercice partagé. Contrairement à ce qu'on peut imaginer ou penser de manière générale, en fait, on a quasiment 2/3 de nos effectifs médicaux qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent en service d'urgence, qui peuvent médicaliser aussi des choses, des événements, et qui sont aussi parfois même détenteurs d'un cabinet en médecine générale. Et donc, c'est très intéressant parce que on voit la publicité finalement de mode d'exercice. Ça vient enrichir en réalité à la fois le CMSI évidemment, mais aussi la pratique en cabinet, parce que pour les médecins qui ont notamment cette casquette de généraliste technique, ils reproduisent des gestes aussi dans leur cabinet après les avoir réappris ou s'être de nouveau formés au sein du CMSI. De la même manière, l'approche qualitative des prises en charge, l'approche technique, on l'a aussi à l'hôpital, et donc tout ça, ça marche bien. Et c'est vrai que c'est une bonne pratique parce que ça permet de favoriser le lien. Et il y a une chose qui n'est pas anecdotique non plus, parce qu'on a entendu pas mal de fois, c'est que de moins en moins les carrières sont de moins en moins. Et beaucoup de comme ça, 3-4 personnes rencontrées sur le site. Écoutez, moi, j'avais besoin à un moment de ma vie de faire autre chose. Faire un break. Et je suis parti 300 au CMSI, ça m'a plu. Et aujourd'hui, je repars. Je repars aux urgences. Je repars à l'hôpital. Et dans un moment où on a une crise des professionnels, des carrières qui sont de moins en moins linéaires, c'était une réponse. Ça ne faut pas y perdre. Pour le 9e constat, ici qu'on a travaillé, discuté, on travaille avec les patients sur lesquels on a engagé l'association Shared Patient Experience à travers de sa présence Mme Christine Straga, c'est qu'on a vu une très forte satisfaction des patients, que ce soit à l'accueil, à la qualité, à l'accessibilité des CMSI, qui sont perçus comme une alternative aux urgences par rapport à leur problème
savait pourquoi il savait pourquoi il. Et le 10e constat, c'est que la majorité des patients jugeaient que la toxicité était raisonnable, bien plus courte. Service d'urgence avec un temps de passage qu'on a calculé qui est en moyenne 4 fois inférieur à ça. Voilà les 10 principaux constats qu'on a pu sortir de cette étude, qui est assez large, qui est donc disponible dès aujourd'hui, qui a été diffusée. Je crois qu'il y a d'ores et déjà plusieurs régions où il y a des reportages qui vont être faits à l'intérieur des centres pour venir présenter le centre, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs activités et les grands résultats de l'étude. Et nous, aujourd'hui, on voulait présenter ces constats, mais aussi quelques recommandations. On va apporter tout le temps la sortie de l'étude. On a voulu limiter et qui sont orientés au site. C'est pour ça qu'on va également à l'Assemblée nationale. Le premier constat, c'est qu'il faut, pardon, la première recommandation, c'est qu'il faut adapter les modalités de financement à ces nouveaux centres pour permettre de la viabilité. Cette recommandation, elle se base principalement sur 2 axes. C'est d'un côté de valoriser la prise en charge par les infirmières et de l'autre d'adapter la nomenclature à l'activité globale des CNSP de type CNSI. Définir finalement les 100 actes qui devaient être faits par les CNSP. On va exclure cette nomenclature, on en fait rien faire. Et il est important de pouvoir faire ça, d'entamer cette réflexion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit un développement relativement important des CSNP dans les régions de France. Pas tous, j'imagine, avec les mêmes chartes de valeur que celles qui ont été mises en place par le CMC. Et pouvoir faire ça permettrait de clarifier les choses et de garantir pas de soucis. La deuxième recommandation, c'est permettre aux CSNP de type CMSI de disposer des autorisations nécessaires, mettre en place des parcours de soins complets et en phase avec le cœur de site médical. La troisième recommandation, c'est de renforcer l'utilisation des CSNP de type CMSI comme un vecteur d'adressage auprès des services SAS. Le SAS va jouer un rôle clé dans cette démarche qui facilite l'orientation des patients vers les structures médicales les plus adéquates en fonction. Et le quatrième, dernier grand constat, grande recommandation, c'est qu'il faut préserver la fluidité et l'autorégulation du marché, tout en collaborant avec évidemment les ARS sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'installation des CSNP de type CMSI doit être déclarée aux ARS sans mettre en place l'autorisation et à dire limiter le développement. Et vous devez avoir des instances de concertation fortes avec les ARS pour garantir que les installations sont conformes au plus grand nombre. On maintient la fluidité, l'autorégulation du marché de la santé et qu'on ait une offre cohérente dans notre bassin de soins et qu'on peut collaborer avec nos salariés. Donc voilà pour les 10 grands constats qu'on a pu réaliser et les 4 principales recommandations qui ont été mises à disposition. Je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement. Vous voulez dire un mot complémentaire peut-être? On peut, vas-y. Oui, en tout cas, je vais déjà remercier en tout cas le Antares pour la participation à cette étude. Avec lesquels on a collaboré, il a dit de manière très transparente pendant plusieurs semaines pour pouvoir livrer des données fiables en tout cas d'activité sur nos centres. Je pense qu'aujourd'hui, cette étude, elle arrive à point nommé avec une
la nécessité aujourd'hui de désengorger les urgences pour limiter la pression sur les médecins urgentistes et pour maintenir ces urgences-là à flot, pour que les urgences, les véritables urgences puissent continuer à profiter du système qui existe aujourd'hui. On a des vrais enjeux pour les décideurs aujourd'hui de pouvoir nous accompagner pour faciliter le soin et nous aider à développer ce type d'activité au service des populations. On parle par exemple des installations des infirmières et de la valorisation des soins infirmiers aujourd'hui qui sont pas valorisés, en tout cas à leur juste valeur au sein des structures. Donc voilà, cette étude nous montre bien l'importance aujourd'hui de notre activité, de notre intégration dans l'offre de soins, de notre participation à la prise en charge des urgences, qu'elles soient relatives ou vitales sur l'ensemble du territoire. Et c'est une preuve, en tout cas, d'une belle intégration dans le système de santé et d'un bon début pour l'avenir. Il y a des choses très intéressantes à faire, tant pour le soin que pour l'économie, en termes pour le financement. Est-ce qu'il y a des questions une nouvelle fois? Clôturer. Très bien. Eh bien, écoutez, on reste à disposition. Il est certain que l'étude va avoir un écho important dans les prochaines semaines. François, il va de 300 ce matin, aujourd'hui, dans les régions. L'Assemblée nationale s'intéresse dans le sujet. Il est disponible, en tout cas, pour répondre à n'importe quelle demande d'échange de soins. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.